Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment on peut gérer le panneau nuancier dans InDesign. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que vous allez devoir créer des nouvelles couleurs, veillez à toujours les enregistrer dans votre nuancier. Essayez de passer le moins possible par le sélecteur de couleurs ici puisque du coup votre couleur ne sera pas reliée à une nuance et donc ne sera pas automatisée. Ce qui fait que si jamais on vous demande de modifier la couleur beige, vous allez devoir prendre vos objets un à un et devoir la modifier. Ici, j'ai donc toutes mes couleurs ici de mon document. Je vais pouvoir justement les renommer. Si par exemple je crée une nouvelle couleur, admettons je crée un nouveau bouton et je choisis une couleur dans mon nuancier. Je vais prendre ce rose. Je vais intervertir, on va vider notre contour. Hop. Admettons, j'aimerais du coup enregistrer cette couleur dans mon nuancier. Et bien là, je vais pouvoir cliquer. Alors hop là, je mets mon fond en face. Et là, je vais pouvoir cliquer sur plus, ce qui va me permettre d'ajouter une nouvelle nuance. Vous voyez ici en RVB. Je double-clique dessus et là, je vais pouvoir définir si c'est du RVB, du TSL, du CMJN et je vais surtout pouvoir nommer ma couleur. Donc déjà, partons du principe que ce sera pour du print, je vais me positionner donc en CMJN. Dans ce cas-là, ici, donc je vais avoir de la quadrichromie, sinon je pourrais me mettre en ton direct. Donc c'est une couleur beaucoup plus précise. Je vais la renommer. Je vais juste écrire rose. Et là, je vais cliquer sur OK. Ce qui me permet de toujours relier donc ma couleur. Si, admettons, je voudrais que mon bouton du coup devienne rose, je clique dessus et ça me permet du coup de lui appliquer la couleur rose. Donc très important. Ici, une fois vos couleurs sont créées, dans tous les cas, vous allez pouvoir les renommer. Donc je vais écrire jaune. Alors là, ici, on va laisser en RVB, CMGN, c'est pas trop grave. C'est pas forcément ce que je vais vous montrer. Et donc là, hop, on va nous marquer beige. Donc ici, ce qui va être important, du coup, comme je vous dis, c'est de toujours relier vos éléments, vos couleurs, vos blocs, à votre nuance. Puisque si jamais je me dis, bah tiens, finalement, j'aimerais changer cette couleur beige, et ben en fait, tout simplement, je vais me rendre sur le beige, et donc j'ai mon aperçu qui est ici, coché, et je vais pouvoir changer ma couleur. Donc si je pars vers le rose, vous voyez que tous mes éléments ici sont modifiés en même temps. Ça, c'est l'automatisation du coup des couleurs. Ça permet vraiment un gros gain de temps. Autre chose, ici j'ai plusieurs couleurs. J'aimerais faire le tri justement dans les couleurs que je n'utilise pas. Et bien je vais pouvoir aller dans les trois petits traits ici. Et je vais aller sélectionner toutes les nuances inutilisées. Une fois que j'ai ça, vous voyez que toutes ces couleurs-là, elles ne sont pas utilisées. Je vais pouvoir aller les supprimer. Alors, je me rends compte aussi que j'ai quelques couleurs qui me restent. Sûrement, du coup, j'ai dû connecter certains éléments en fait de mon visuel avec un autre. Donc pour ça, en fait, finalement, je vais pouvoir aller remplacer mon image si je supprime cette couleur pour faire du tri. Donc ma couleur, je vais aller la sélectionner. J'appuie sur la poubelle et là, on me demande en fait par quelle couleur je souhaite la remplacer. Donc tout simplement, je vais récupérer mon jaune ici et je clique sur OK. Ce qui me supprime mon ancienne teinte et la remplace. De la même manière pour ce bleu que je vais supprimer. Alors là, on n'a pas forcément de bleu ici, je vais automatiquement mettre en noir et voilà. Et donc là, c'est remplacé. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que dans votre panneau nuancier, ici donc ce sont les couleurs que moi j'utilise pour la marque. Alors j'ai rajouté le rose mais ça ne l'est pas. Je vais pouvoir donc l'ajouter du coup à un groupe. Ce qui me permet en fait de bien ranger ici mes éléments. Si vous faites des documents avec différentes parties qui ont différents codes couleurs, ça peut être intéressant de venir les grouper ici dans votre groupe de couleurs. Sachez que lorsque vous allez utiliser la pipette, alors hop, j'appuie sur I et vous voyez que là donc j'ai la pipette d'activer. Je vais pouvoir aller pipeter une couleur. Vous voyez que là j'ai du gris. Une fois que je l'ai pipeté, je vais pouvoir aller faire plus et ça va ajouter cette couleur là. Chose intéressante, et ça on pourrait le voir dans une autre vidéo, c'est l'outil thème de couleur. Lorsque je pipette sur une image complète, vous voyez que j'ai toutes les couleurs de l'image qui apparaissent ici dans une palette. Cette palette là, je vais pouvoir du coup l'ajouter à mon nuancier et vous voyez que j'ai le thème coloré qui apparaît. Donc c'est très pratique déjà pour créer des documents avec une bonne cohérence. Si jamais vous pouvez aussi ajouter du coup votre nuancier à votre bibliothèque, ce qui vous permettra en fait de retrouver toutes vos couleurs à chaque fois
à travers tous vos documents, puisque vous allez retrouver toujours toutes vos bibliothèques ici dans vos documents. Vous voyez ici, moi j'ai enregistré mon thème de couleur, ce qui me permet de retrouver toutes mes couleurs à chaque fois dans tous mes documents. Voilà, j'espère que c'était clair et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.